la parole au cher Ventounès. Et puis ensuite, on passe la parole à Jacques et puis à Bertha, qui vont présenter leurs œuvres. Merci. Monsieur le maire, bonsoir à tous. Chère Anne, le Festival de la beauté. Je trouve cette initiative qu'on a partagée dans des moments avec des amis qui ne sont plus aujourd'hui de ce monde, qui sont partis, qu'elle puisse continuer et prospérer, c'est la clé qui nous ouvre peut-être la porte d'un monde qu'on souhaite tous, un monde de paix, un monde de fraternité, un monde d'entraide, de synergie. Et notamment, pas pour nous, mais surtout pour les générations à venir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. De leur laisser un monde où ils puissent vivre l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Et le temps nous presse. Nous n'avons plus le temps de pouvoir discuter de cette maladie qui nous ronge. Il faut passer à l'action. Et l'action ne peut être que cette culture de paix, cette graine de paix que nous devons implanter dans les consciences de nos enfants. Pour qu'ils grandissent avec, qu'ils puissent espérer dans ce monde si agité, de crise en crise, qu'ils aient une lumière devant eux, une lumière d'espoir, pour qu'enfin nous puissions rendre grâce à ce que tout ce qui nous a été donné, à commencer par la vie. La vie, nous ne l'avons pas choisie, c'est un don qu'on a reçu de nos parents qui eux-mêmes l'ont reçu de leurs parents et ainsi de suite. Et chacun de nous a dans son propre corps physique l'empreinte de ce lien, que chacun de nous regarde son nombril et qu'il voit qu'il a été en lien avec sa mère, qui elle-même était en lien avec sa mère. Et en remontant de génération en génération, nous avons toute ou grande partie de l'humanité dans nos propres gènes. Nous portons en nous une grande partie de l'humanité. Chacun de nous, en lui-même, est une humanité. Prenons conscience que nous sommes une lettre de cet alphabet. Cet alphabet, il y a 26 lettres dans la langue française. Il y en a 28 dans la langue arabe. Mais elle résume à elle seule toutes les connaissances et tout le savoir que les hommes ont pu écrire depuis la nuit des temps. Ce souffle dont on parle, ce souffle de l'esprit qui donne l'énergie, qui anime chaque lettre. Une lettre qui donne un son. Ce son qui se transforme en sens à la condition qu'il accepte de se relier à d'autres lettres. Son, si nous acceptons pas, en tant que juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, croyants, non-croyants, les liens pour donner du sens à notre vie. Parce que la vie est un don. Mais l'existence, elle est de notre propre responsabilité. Chacun de nous est responsable. Alors choisissons le chemin du lien, celui qui donne sens à nos vies. Merci beaucoup de cette magnifique soirée. Et je me souviens d'être venu dans cette ville il y a 50 ans. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Accompagné de ma femme qui est passée de l'autre côté. Et ça ravive des souvenirs de jeunesse et de découverte
Et ce retour, c'est à la fois un cadeau, mais c'est aussi un rappel que nous ne sommes pas durables, que nous ne sommes que de passage dans ce monde. Merci beaucoup. Si on vous demandait juste en quelques mots une définition pour vous du souffle, Monseigneur Lucas. Un des deux bras de Dieu, une des deux puissances de Dieu, celle avec laquelle, après avoir créé par sa parole, il donne la vie par son souffle. Shirley Toulès. Alors, le souffle dans la tradition islamique, c'est, on appelle le nafs. C'est-à-dire, c'est quand on respire, on ne fait que reproduire ce souffle qui anime les créatures depuis le début de leur manifestation. Donc, le souffle caractérise le vivant. Tout ce qui est vivant respire, et tout ce qui respire emprunte ce souffle, au souffle premier. C'est ainsi qu'on pourrait qualifier le souffle. Merci. Un nafs, on appelle un nafs, ou le souffle universel, l'âme universelle. Merci. Thierry Lavie. Alors, je vais peut-être être redondant, mais effectivement, pour moi, le souffle caractérise la vie. Mais pas que la vie. Le souffle caractérise aussi la capacité à rechercher le point d'équilibre entre la pensée, l'âme, et ce qu'on fait de son corps en bien ou en mal. Et je voudrais rajouter juste une connotation qui me semble aujourd'hui opportune, c'est l'accélération du souffle aujourd'hui pour ramener toutes les âmes dans un chemin, celui de l'unité. Merci. Moi, j'ai été regarder la naissance d'Adam, et en fait, on voit dans la sourate 15, nous créâmes l'homme d'une argile, alors c'est traduction française bien sûr, hein. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable, et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Shir Ben Tounès, par rapport à la tradition catholique. Alors, ce texte est un texte fondamental, mais je crois que pour l'assistance, afin de pouvoir peut-être mieux visualiser, si on le peut, parce que là, nous sommes dans un domaine où la parole devient le symbole de quelque chose qui est dans le mystère du divin lui-même. Si nous nous référons par exemple au point, qui est l'origine de toute chose, si nous voyons la Terre est ronde, c'est un rond point où il y a tous les continents, où il y a dans ces continents des pays, et dans ces pays, il y a des villes, dans ces villes, il y a des personnes, nous sommes à Lourdes. Qu'est-ce que c'est Lourdes? Si on prenait l'image de cette terre sphérique, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente un petit point. Nous avons aujourd'hui, par Google par exemple, on peut faire la démarche en voyant la Terre comme un cercle. Et dans ce cercle, il y a tous ces 7 milliards 500 millions d'habitants. Et que chacun de nous se trouve dans une ville, dans un endroit, dans un pays. Et plus on s'approche, c'est-à-dire de cette ronde boule, vers un continent qui s'appelle l'Europe, on va trouver en Europe la France, voilà encore un autre point, et dans cette France, nous allons trouver Lourdes. Encore un point. Et à Lourdes, nous allons trouver un endroit, là où nous sommes. Et dans cet endroit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des personnes, il y a des points. Donc, si nous commençons à comprendre que nous sommes tous liés
lié à quelque chose qui nous dépasse, et cette poignée de lumière que Dieu a pris de lui-même et qui lui a dit sois, et elle est, et de là est parti ce mouvement, ce souffle divin qui anime chaque chose et qui nous ramène vers cette réalité à la fois individuelle, collective et universelle. Si on fait cette démarche de point en point, de l'univers lui-même, jusqu'à l'individu que nous sommes, nous comprenons que toute chose débute à son origine un point. Une lettre, par exemple, pour écrire, on va commencer d'abord par la pointe de la plume ou du stylo, par un point. Toute lettre commence par un point. Et si nous traçons un cercle, nous voyons que dans ce cercle, nous pouvons mettre toutes les formes possibles et imaginables géométriques. Le carré, le rectangle, le losange, le triangle, tout rentre, c'est-à-dire cette sphère, ce cercle, va englober l'ensemble des formes mathématiques, géométriques que nous pouvons imaginer. Et là, nous comprenons, nous revenons à ce verset, et comment Dieu a pris de l'argile. Donc l'argile, nous avons le potier. Qu'est-ce qu'il fait le potier? Il mélange de l'argile avec de l'eau, mais lui n'a pas cette capacité de donner, une fois qu'il a fait la forme, et lui donne un semblant de vie, mais inerte, qui ne réfléchit pas, qui ne parle pas. Mais l'homme, Dieu a soufflé de son esprit. Donc, si nous sommes un point, dans le point, arrivé à la poignée, donc il y a un point, sa poignée de lumière, nous comprenons que nous sommes de lui, et lui, il est de nous. Donc ce voilement que nous avons entre nous, individuellement, et la réalité universelle dans laquelle nous nous trouvons, nous rapproche de ce verset en disant, ce souffle nous vient d'où? Moi, je parle, vous m'écoutez, mais qui parle moi et qui écoute? Si nous restons ancrés dans notre limite individualiste, dans notre ego, qui a fait de nous des êtres séparés, mais nous restons toujours dans le mystère, dans l'inconnaissable. Mais si nous voulons aller un peu plus loin, c'est dans la relation. Si je me relie, si des points se relient, par la magie de la relation, nous devenons, je ne dirais pas Dieu, parce que c'est quelque chose qui est même au-delà de ça, mais nous comprenons au moins l'origine de notre réalité, que nous appartenons à une seule famille. Et ce point, nous l'avons tous en nous, c'est-à-dire il est physique. Ce point de relation, il suffit tout simplement de regarder le nombril qui nous rappelle que nous avons été rattachés par le cordon ombilical à nos mères. Donc il y a une relation. Ce souffle passe effectivement par une relation physique. Elle est réelle. Elle n'est pas seulement théorique ou elle est réelle, elle est palpable. Un enfant est lié à sa mère. Et nous allons, pour qu'il devienne un individu, on coupe le cordon,
médical pour le séparer de cette relation. Voilà, je n'irai pas un peu plus loin. Merci. Alors, quand on parle de Nouvelle-Jérusalem, bien sûr, en fait, on parle d'esprit. L'esprit, le souffle. Que diriez-vous de ça, Chir, par rapport à la tradition musulmane? Pour rester dans la continuité de ce qui vient d'être dit, le divin ne se situe pas dans un lieu, quel qu'il soit. Il est d'abord dans les consciences. Nous le portons en nous. Et il y a des lieux, effectivement, où il y a des manifestations. On parle de la grotte, de l'eau et de la personne de Bernadette. C'est d'abord une vie, une jeune fille, c'est une innocence. Pourquoi Marie? En tout cas, pour ce croyant, si Marie s'est manifestée à un enfant dans ce lieu, nous ne rentrons pas, mais dans les, je dirais, l'histoire elle-même, mais dans la symbolique. D'abord, retrouver ça c'est mauvais, ça c'est ton ami, ça. Mais si cette eau, si elle est dehors à 0 degré, elle va se transformer en glace. Est-ce que c'est la même eau? Ou est-ce qu'elle est d'une autre nature? Non, c'est le froid qui a transformé cette eau en glace. Mais inversement, si je la rapproche d'un foyer, d'une énergie, d'un feu, elle va petit à petit se transformer en quoi? En vapeur. C'est toujours la même eau. Mais je ne vais pas appeler la vapeur de l'eau. C'est de la vapeur. Et elle va se transformer même en nuage. Et si je rentre dans le nuage, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que c'est des particules. C'est l'eau, c'est quoi? C'est H2O. Donc il y a des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Et si je rentre dans les atomes elles-mêmes, qu'est-ce que je trouve? Etc., etc. Donc, vous voyez que les réalités sont différentes, mais leur origine est le même. Si je prends l'eau depuis sa source et que il va changer, il va être, éloigné vers le froid, il va devenir de la glace. Quand vous avez un hémisphère devant vous, c'est une montagne. Il est aussi dur que le rocher. Il brise des bateaux. Donc c'est du solide. Et si vous dites à l'iceberg, non, vous êtes de l'eau, il dira non, non. Donc je suis. Et ça, c'est des états d'être. C'est des réalités. On ne va pas dire une réalité qui est glaciale. Vous êtes un nuage. Vous pouvez voler. Je ne sais pas si je me fais comprendre comment les situations, il faut les aborder. Donc, un politicien, lui, son problème, c'est là, il est là. Il veut que sa ville devienne une ville d'unité, qui unit les cœurs, qui unit la vie. Il veut donner du sens au niveau de cette réalité fraternelle qui est inscrite en haut de tous les édifices de la République. Cette fraternité atomique, tout simplement. Et comment la rendre possible? Palpable. Dans une cité où il se trouve qu'il y a des gens qui viennent de partout. En faisant le tour ce matin vers la source et la grotte, on a entendu plusieurs langues, on a entendu des messes dans plusieurs en italien, on a vu des visages de toutes les couleurs. Donc ça c'est que nous l'appelons la Nouvelle-Jérusalem.
mais elle est lourde, elle restera lourde. Elle est la vie de l'unité, c'est ça qui est important. Peu importe le label qu'on va lui mettre. Et puis la grotte, on veut à la grotte. Les choses extraordinaires, c'est qu'elle existe dans toutes les traditions. N'oublions pas que le premier verset du Coran sont révélés dans une grotte, dans la grotte de Hira. Donc le rôle de la grotte, qu'est-ce qu'il veut nous dire? En quoi il nous parle? Est-ce notre naissance, le ventre de la mère n'est pas une grotte? Quelque part. Et c'est là que nous commençons à devenir des êtres en chair. Et qu'il y a une naissance, il y a une sortie, il y a quelque chose qui va nous permettre de surgir dans ce monde, mais tout en étant relié. Donc, vous voyez que la symbolique, la symbole des traditions religieuses peut nous aider au contraire à aller vers une société qui renouvelle les liens, et ça s'appelle une culture. La culture de la paix. Nous avons besoin d'une culture de paix et de foyers où elle est enseignée, où les gens viennent trouver des mots, trouver des phrases, trouver des symboles, trouver des idées. Et c'est cette expérience qu'il faut réussir. Il y a un lieu des possibles de se vivre ensemble. On en vient parce que c'est une culture. On ne peut pas demander à quelqu'un à qui jamais de sa vie ça a été pour une conversion, aujourd'hui de changer totalement, comme je vous dis, non. Il y a la place, laissez-moi le temps par la chaleur, un petit peu, donnez-moi de la chaleur pour que je devienne de l'eau. Et si vous voulez encore me permettre d'accéder à un état plus léger, plus, je dirais, qui va vers, qui est ascendant, eh bien, c'est par la chaleur de l'amour, par la chaleur de la fraternité. C'est pas par les contraintes, c'est pas par les lois qu'on va arriver à ça. C'est par une culture. Voilà. En fait, en conclusion, peut-être on peut. Bien, merci à tous. Et peut-être un dernier mot que vous vouliez ajouter pour conclure. On va conclure, même avec l'absence du maire. Oui, c'est pour conclure, mais surtout, il y a la question, on ne peut pas terminer en laissant, il faut quand même trouver des réponses. C'est pas le souffle de l'esprit qui doit souffler, c'est à nous de bouger. Il souffle tout le temps. Si on prend des versets, que ce soit dans la Bible, ou dans l'Évangile, ou dans le Coran, ou dans les Upanishads, tous les livres scripturaires des religions, nous trouvons toujours une partie de violence. Mais nous ne comprenons pas pourquoi il y a cette violence inscrite dans les livres religieux. C'est ça la véritable question. Les versets que vous évoquez du Coran, moi je pourrais aussi en invoquer d'autres, qui sont tout à fait à l'opposé de ce que vous avez dit. Alors, à qui, au 7e siècle, ces versets s'adressaient? C'est leur contexte de révélation. Si on les détache de leur contexte, sans avoir le savoir et la connaissance du pourquoi ça a été dit, à qui ça a été dit. Quand on a des versets, par exemple, qui nous disent إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين ومن آمن بالله وعمل صالحا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ça, c'est la sourate 2, 56. Comme il dit quoi? Les croyants, les juifs, les chrétiens, les sabiens, et tous ceux qui croient. On ne sait pas qui. Tous ceux qui croient. Il les nomme pas. Ça, c'est nominatif. Donc, les croyants, il parlait à l'époque de ceux qui croyaient au prophète Mohammed, qui étaient avec lui. Les juifs,
ils sont nominés. Les chrétiens, ils sont nominés. Les sabiens. Et tous ceux qui croient. Ça reste ouvert, même si on a un atome de foi, ben, on rentre dans cette catégorie. Mais il rajoute ceux qui font le bien. Ceux qui croient et font le bien. Il y a une condition, il y a une condition quand même. Ceux qui font le bien et qui croient dans le jour du jugement. C'est-à-dire, ils savent qu'ils ont à rendre un compte demain. Ceux-là n'ont aucune peur. C'est-à-dire, ils n'ont pas à avoir peur de cette rencontre ultime avec le divin. Donc, c'est à nous de faire l'effort aujourd'hui de regarder les textes parce que les textes, c'est une question de vision. Si nous mettons dans notre vision, c'est-à-dire des lunettes de paix, de fraternité, si nous voulons les voir avec la paix et la fraternité, nous allons leur insuffler pour qu'ils nous parlent de ce dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, les guerres de religion, alors que nous avons des crises globales, universelles, qui sont en train de remettre en question l'avenir de nos enfants. C'est pas nous. Nous avons bien vécu. Nous avons eu un monde avec toutes ces richesses, avec toute sa technologie, mais qu'est-ce que nous laissons derrière nous? Un monde pollué, de l'air pollué, des océans pollués, des forêts qui brûlent, des destructions d'espèces. 60% des espèces ont disparu déjà. Et quoi d'autre? L'air que vous respirez, c'est l'air que moi j'expire. Et inversement, nous respirons le air. Combien coûte cet air? Le soleil qui se lève tous les matins, combien coûte-t-il? Les oiseaux qui chantent, ils chantent bien sûr pour eux, mais c'est nous qui les entendons. Ces forêts qui nous donnent de l'oxygène, cet océan qui purifie tous les déchets que nous lui envoyons et qui commence à dire stop, arrêtez. Prenons conscience. Et là, le divin peut nous aider. Arrêtons ces querelles stériles. C'est depuis des siècles qu'on se querelle sur des mots. Et là, nous avons des problèmes en face de nous qui accélèrent à grande vitesse. La Méditerranée, c'est 4 degrés de plus. Cette année, 4 degrés de plus. Et c'est cette conscience qu'il faut aujourd'hui s'interroger. Est-ce que l'homme d'aujourd'hui, croyons ou non croyons, est-il capable d'accéder à cet état de conscience pour préserver la vie? Donc je pense que si cette ville de Lourdes prend ce flambeau qui incarne cette rencontre à la fois des croyants et de tout, c'est le cercle, vous savez, dans le cercle, il y a tout. Il y a tous les points. Qui est le premier dans le cercle? Qui est le dernier? Qui est le premier dans le cercle? Ben, si on dit c'est celui-là, quand on a fait le tour, il devient le dernier. Donc il faut assumer cette double responsabilité. Chacun de nous est le premier et le dernier. Chacun de nous a raison, il n'a pas raison. Parce que nous sommes limités, nous ne sommes pas Dieu. Il n'y a que le cercle, ou que le point, parce que ce cercle, il y a un centre, et c'est ça le principe de la vie. C'est ça le principe de cette unité. Tous les rayons vont dans le même centre. Prennent sur le même centre et ils reviennent vers le même centre. Même s'ils sont opposés.